Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Smiling Cooking with Benji. Aujourd'hui, on est parti pour une recette de quiche au poulet. Alors, on va diviser la recette en deux vidéos. Une recette qui va vous présenter une pâte que vous pouvez réutiliser pour toutes vos quiches. Et alors, une vidéo qui va vous présenter une recette de garniture pour faire une quiche au poulet tomate feta. Donc aujourd'hui, ça va être parti dans un premier temps donc pour la première partie de la recette qui va être donc la pâte pour la quiche. Alors, vous le voyez juste derrière moi. C'est une recette que j'ai programmée donc qui préexiste en théorie dans le Thermomix. Alors pour la pâte, je vais changer vraiment pas grand chose, mais je vais vous donner une petite astuce pour ceux qui n'ont pas toujours d'herbes fraîches dans la cuisine. Et pour la deuxième étape, on y reviendra, mais ne suivez pas la recette dans le Thermomix parce que je l'ai fait une fois et en suivant les conseils vraiment à la lettre, la recette est mal faite et vous avez vraiment du poulet déchiqueté. Donc pour ceux qui seraient tentés de faire la recette, elle fonctionne, le goût est bon, mais je trouve que la recette de base manque de croquant, vu que le poulet est déchiqueté. Donc la recette pour le Thermomix, pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle la quiche de poulet à la tomate et au basilic. Vous avez remarqué, moi j'ai pas nommé de la même façon parce que je vais pas utiliser les mêmes ingrédients non plus. Donc voilà, on est parti aujourd'hui pour la première partie. On va commencer à cuisiner. Donc aujourd'hui, aussi petite astuce, moi je vais pas utiliser mon four, mais je vais utiliser mon Ninja. Alors vous allez voir, la suite c'est vraiment très simple. Si vous utilisez votre four, commencez déjà à préchauffer votre four à 200 degrés. Si comme moi vous allez utiliser un Ninja, Ninja Foodie Max dans mon cas, ne le préchauffez pas, ça sert à rien. Alors voilà, je passe juste derrière, on va faire la recette de la pâte ensemble. Alors vous voyez, c'est ici le premier changement. Normalement, dans la recette de base, on vient mettre 8 à 10 feuilles de basilic frais. Mais moi, j'ai rarement du basilic frais. Alors, donc, on commence par le début de la recette sans changement, c'est-à-dire farine, huile d'olive, eau. Mais moi, ici, j'interviens avec ma petite touche personnelle et je vais mettre du thym, ou des herbes de Provence, ou ce que j'ai vraiment dans ma cuisine pour jouer avec les épices. Mais malheureusement, comme c'est pas encore l'été, j'ai pas de basilic frais dans mon jardin. Donc encore une fois, je vais changer la recette et donc je vais mettre des épices qu'on peut trouver en grande surface. Donc des épices sèches, on va dire. Donc dans ce cas-ci, je pense qu'aujourd'hui, je vais mettre un peu de thym. Alors aujourd'hui, c'est vraiment le jour des astuces. On ne va pas rajouter, comme demande Thermomix, une demi-cuillère à café de sel standard, classique, sel de cuisine, disons. Je vais vraiment rajouter ma petite touche aussi à ce niveau-là. Et je vais vous proposer de rajouter une belle cuillère bombée de sel, de gros sel bio. Je trouve ça chez Bioplanète en Belgique. À nouveau, j'ai aucun sponsor, c'est juste pour vous dire où vous pouvez le trouver. Et donc, c'est du sel vraiment qui est non raffiné, qui a gardé toutes ses propriétés. Ça va rajouter beaucoup de peps et de croquant donc à votre pâte.
Encore une modification par rapport à la recette de base. Comme je vous ai dit au début, on ne va pas travailler avec un four traditionnel. Si vous travaillez avec un four traditionnel, n'oubliez pas de le préchauffer à 200 degrés. Dans ce cas-ci, donc, on continue nous avec notre Ninja Foodi. Vous allez donc travailler sans préchauffage. On va partir maintenant donc sans préchauffer notre Ninja Foodi Max pendant 10 minutes, fonction Bake Roast. Donc c'est l'équivalent d'un four. Comme j'ai dit au début, si vous voulez, vous pouvez travailler avec un four traditionnel. Ce sera moins rapide parce qu'il faut donc le préchauffer et c'est aussi beaucoup plus consommateur en énergie. Donc si vous voulez gagner du temps et de l'énergie, n'hésitez pas, faites comme moi, utilisez le Ninja Foodi Max. Encore une fois, je n'ai pas de sponsor, donc cet appareil, je l'ai payé. Ce n'est pas la marque qui me demande de vous conseiller de l'utiliser. On a notre pâte qui est déjà faite. Alors la pâte, ça a été vraiment super simple, hein. Donc on a mélangé les ingrédients. N'oubliez pas mes petites astuces. C'était donc l'utilisation du Ninja, le gros sel et alors donc aussi changer les épices pour que vous ayez plus facile, que vous puissiez faire une quiche avec des épices, même si vous n'avez pas d'épices fraîches. Donc voilà, moi je pense que c'est déjà une belle base pour n'importe quelle quiche. Ça se marie quand même avec pas mal d'ingrédients par la suite. Vous pouvez faire une quiche au jambon, quiche au poulet, comme vous voulez. Alors moi, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, j'ai déjà commencé à préparer les ingrédients pour la quiche au poulet qu'on va faire donc ensemble. Donc quiche, poulet, feta et tomates. Donc ça c'est pour la vidéo suivante. Comme ça, ceux qui veulent que la pâte pour la quiche, eh ben, c'est déjà fait. Encore une fois, elle est là. Donc c'est une cuisson qu'on a faite au Ninja, vraiment une pré-cuisson faite au Ninja. On a fait ça en 10 minutes Ninja non préchauffé. Donc si vous n'avez pas vu le début de la vidéo, vous avez passé directement à la fin. C'est la grosse astuce de la vidéo, utilisation du Ninja pour la pâte à quiche. Voilà, donc je vous dis tout de suite bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça va suivre, c'est juste donc la préparation de la garniture de la quiche. A tout de suite pour ceux qui veulent voir la suite de la recette dans la vidéo suivante. Bye bye, bisous bisous.